Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce dernier match? On a senti que Marseille, vous êtes un peu supérieur quand même aujourd'hui. Oui, mais ça, on le savait avant la rencontre par rapport à ce qu'est Marseille cette saison, leur qualité, leur effectif, leur classement. Après, je pense qu'on démarre bien ce match dans le jeu. On est récompensé par ce but. Et puis après, il y a ce petit momentum que je questionne encore dans le football moderne et qui va tuer notre football si aujourd'hui on prend ce type de décision. Parce que j'entends les lois du jeu, mais avoir une telle proximité entre deux joueurs et siffler un tel penalty, je me dis que malheureusement, si on prend le corps humain aujourd'hui, se substituer à ses bras aussi rapidement, je ne sais pas comment c'est possible. Donc j'entends les lois du jeu, mais si aujourd'hui on siffle ce type de penalty, ça décide des matchs. Quand vous menez 1-0 au stade Vélodrome et qu'il y a ce type de décision, ça renverse un stade. Donc ce n'est pas la cause de notre défaite, mais je pense que M. Pignard, par moment dans ce match, s'est laissé embarquer par l'ambiance, par l'émotion du stade, par tout ce que ça provoque. Je me réfère aux deux décisions qu'il prend, c'est-à-dire grosse béquille le long de la touche, pas de carton. Et la même chose, Ismaël Koné derrière, 10 secondes après ou 30 secondes après, carton pour Ismaël Koné. Donc toutes ces petites décisions font aussi que de temps en temps ça pèse sur un match. Ce n'est pas le résultat de notre défaite puisqu'on fait trop d'erreurs dans un match comme celui-ci pour espérer gagner. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a changé un petit peu le momentum du match. Pardon. On va plutôt parler de la saison. Ton bilan, du coup, Habib, c'était ce que tu nous as toujours donné rendez-vous ce soir. Ouais. Comment tu le juges? Je le juge satisfaisant dans le sens où on est arrivé sur une équipe qui était 16e de Ligue 1 avec 17 points au compteur, qui était dans une grande difficulté athlétique, une grande difficulté technique, une grande difficulté de lien collectif, et qu'on a essayé de remettre ça sur 15 matchs, c'est-à-dire en 4 mois, et que l'équipe a aujourd'hui 41 points, qu'on a été chercher un maintien où l'objectif qui m'avait été fixé, c'était de laisser le club en Ligue 1. Aujourd'hui, l'équipe a démontré des bonnes choses, des moins bonnes, mais lorsque vous partez d'aussi loin, vous vous dites qu'il était difficile pour nous de tout changer. On a essayé de changer positivement les choses. Je pense que cette équipe a produit du jeu. Elle a encore montré ce soir ici au stade Vélodrome. On a sorti des joueurs comme Diawy Cissé qui était inconnu au très très haut niveau, qui sort une prestation ce soir face à des joueurs comme Rabiot, Højbjerg, et on se dit que l'avenir pour un garçon comme ça est rayonnant au sein du stade rennais. Donc ça, c'est des bonnes choses aussi. Après, on peut aussi regarder ce qu'on a moins bien fait, et donc on analysera ça. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le bilan de ces 15 matchs, on a laissé Rennes sur la première partie de tableau. Si on regarde les points que nous avons pris sur ces 15 matchs-là, Rennes serait dans la première partie de tableau. Et donc l'objectif qui nous a été fixé a été atteint très rapidement puisqu'on était maintenu à 5 journées de la fin. Maintenant, quand on est Rennes, on ne doit pas se contenter de ça, mais on ne peut pas nous imputer ce qui a été fait sur les 19 premières journées. Raison familiale, il a dû rentrer en Jordanie. Habib, pardon, j'y vais. Oui, bonjour, bonsoir. Je reviens sur l'une des scènes assez fortes, image forte de la soirée, c'est l'acclamation pour Steve Mandanda. J'imagine du coup que vous aviez préparé ça en concertation avec lui ou pas? Comment ça s'est passé? Et est-ce que ça veut dire qu'il arrête sa carrière? Merci. Non, on n'avait pas préparé. J'avais demandé à Steve s'il souhaitait jouer parce que j'avais réfléchi à cette logique-là. Steve m'a dit que comme il n'envisageait pas d'arrêter, il ne voulait pas vivre de jubilé. Et donc j'ai suivi ce qu'il m'a dit et sa volonté. Et ensuite, au fil du match, je l'ai regardé 2-3 fois, puisque de toute façon, je lui ai demandé tous les jours de la semaine s'il avait changé d'avis. Il m'a dit que non. Et donc je l'ai regardé 2-3 fois sur le banc. Et il était dans une logique de ne pas vouloir rentrer. Et puis je pense qu'à un moment donné, il a vu ce stade. Il s'est peut-être remémoré ces souvenirs-là. Et je pense qu'on l'a aussi un petit peu poussé. Ses coéquipiers l'ont poussé à vivre ce moment-là. Et donc on lui a fait vivre ce moment-là. Et comme je l'ai dit dans le vestiaire et comme je lui ai dit, aujourd'hui j'entraîne pour entraîner des joueurs comme lui. Parce que la carrière est immense. Humainement, c'est un homme exceptionnel qui est performant tous les jours à l'entraînement. Et que vivre ça à ses côtés et de contribuer un petit peu à ça, et d'avoir été son entraîneur et d'être son entraîneur, c'est un véritable privilège. Habib, maintenant c'est bon, il y a les vacances, mais il y a un chantier immense, non, qui vous attend cet été. Est-ce que la tâche est vertigineuse? Est-ce que tu
Tu te sens l'énergie d'aller changer ce qui a changé dans le club pour retrouver le haut? Oui, parce qu'on a trouvé l'énergie pour le faire déjà sur ces 4 mois. On a discuté aussi parce qu'il va y avoir beaucoup de changements au sein du club. On va maintenant pouvoir s'asseoir et discuter des ambitions du club dans les prochaines semaines et surtout sur la prochaine saison, de savoir où chacun veut aller, les ambitions des uns et des autres, et comme je l'ai dit, de qui veut être dans le projet du Stade Rennais à 200%, et d'échanger avec tout le monde pour se dire que le Stade Rennais doit être une équipe qui compte l'année prochaine et avoir un petit peu plus de constance, forcément, et de performance, et beaucoup plus aligné avec ce qu'est le Stade Rennais. Donc on aura cette discussion-là, et on ira dans cette aventure-là si tout le monde est aligné sur ce que je souhaite faire dans ce club, et ce qu'il faut faire pour avoir une équipe beaucoup plus constante et beaucoup plus performante. Non, ce n'est pas un doute, c'est qu'aujourd'hui, on avait décidé de se voir à la fin de ce championnat. Et il y avait encore des choses à jouer. Vous le savez, je suis sous contrat. Mais comme tout entraîneur qui repart sur une nouvelle saison, on doit discuter des aménagements que nous faisons au sein de la structure, des joueurs que nous avons sous contrat, et nous en avons beaucoup, des choix que nous ferons pour que le 27 juin, jour de la reprise, on soit prêt à travailler pour que le Stade Rennais soit performant. Habib, au fond à gauche de nouveau. Ma question concerne le long terme, hein. Évidemment que ce n'est pas votre priorité ce soir, mais avoir coaché ici au Vélodrome, être devant un banc dans cette ambiance, ce stade qui vous a tant marqué, est-ce que ça vous donne des idées pour la suite? Vous n'avez peut-être pas eu besoin de ce soir-là pour y penser, mais est-ce qu'entraîner l'OM dans un futur même lointain est un de vos objectifs de votre carrière d'entraîneur? Non, mon objectif c'est de faire en sorte que le Stade Rennais progresse et d'être l'entraîneur du Stade Rennais.